Salut à tous les amis, toute première vidéo pour moi afin de me présenter. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui me connaissent déjà depuis pas mal d'années. Salut les gars, je vais pas tous les citer, mais salut à vous, content de vous retrouver ici. Et c'est vrai que la grosse majorité, vous me connaissez pas, vous m'avez vu débarquer cette semaine. Vous avez vu un Matt apparaître comme ça sur votre Discord. Et on vous a dit voilà, ça c'est Matt. Il est comme ceci, il est comme cela, etc. etc., etc. Ça m'a mis un peu la pression. Tout ce qu'on vous a dit est faux. Euh, Complètement faux. Donc je me suis dit quand même que voilà, c'était assez léger comme présentation et que j'allais faire une petite vidéo pour vous en dire un peu plus et me présenter un peu mieux. Donc bah moi c'est Matt, donc ça vous le savez déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai eu 40 ans cette semaine, donc c'était mon anniversaire cette semaine. Non, je suis pas vieux, voilà, 40 ans je suis pas vieux. J'avoue que je suis plus trop jeune, je suis pas jeune non plus, on va dire que je suis entre les deux. Voilà, sur le côté perso j'ai trois enfants, trois garçons. Puis voilà, bon, on n'est pas vraiment là pour parler du côté perso, donc on va plutôt parler de ce qui nous intéresse, du trading. Le trading, moi j'ai commencé le trading, les formations en tout cas en 2020, ok. Donc bah, je pense que voilà, on a tous vécu un peu la même chose. On est confiné chez nous pendant 2 mois et on se dit bon, les journées sont un peu longues, comment je vais m'occuper? Et voilà, et on fait des formations. Donc première formation pour moi, ceci est un support, ceci est une résistance, et on vous dit le prix fait ça, voilà, le prix fait ça, ça, ça. Et là, attention, waouh, magnifique le prix. Ce support a été testé 3 fois, il est très très solide, c'est impossible que le prix aille en dessous. Donc il faut prendre un gros bail euh, ici, d'accord. Et le prix peut faire ça, peut descendre un peu et remonter, donc pas besoin de mettre un SL. On m'a littéralement dit ça, je suis pas en train d'inventer ou de plaisanter, je sais que je dis beaucoup de bêtises pour rigoler, etc. Là, on m'a vraiment appris ça dans les débuts, en disant, et on connaît, et les gens qui sont sur ce Discord en connaissent aussi, des gens qui vous apprennent à trader de 100 SL. Dire il y a des mèches scélérates, c'est comme ça qu'ils les appellent, des mèches qui sont là pour prendre vos SL et après le prix part dans le bon sens. Donc le prix va faire ça. Donc ça sert à rien de mettre des SL, n'en mettez pas et vous allez gagner beaucoup d'argent. Évidemment, le prix continue de chuter, 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 chuter et vous reprenez un bail plus bas et un deuxième et un troisième et vous cramez votre compte. Donc moi j'ai appris le trading comme ça dans les débuts. Euh, C'était en plus des gens qui étaient au Canada, donc c'était une formation que je suivais, le gars parlait en québécois, etc. C'était un peu dur à suivre. Donc j'ai fait cette formation dans les débuts, et c'est vrai que j'ai cramé beaucoup d'argent. Bah, en fait, tous les mois, je mettais un peu de sous sur un compte en me disant c'est bon, j'ai tout compris, je vais devenir riche. Et je perdais un premier compte, j'en perdais un deuxième, un troisième, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de jouer à la roulette russe avec mon argent, et j'ai décidé de faire les choses proprement. Et j'ai pris ma première formation en 2021, SMC. Ok. Donc SMC, on va dire smart money, trading institutionnel, comment les institutions manipulent le marché, cherchent la liquidité, etc. etc. Donc c'était intéressant. J'ai appris énormément de choses sur le trading institutionnel. Et il y en a parmi vous qui me connaissaient déjà à cette époque. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, sur le Discord, il y a des gens qui m'ont vu dans les tout débuts cramer des comptes, etc. etc. Et donc, fin 2021, je commence à me former à la SMC. Et là, je me suis mis vraiment à travailler sérieusement. Vraiment à faire ça très sérieusement. Cette formation-là, il faut savoir que je l'ai fait 3 ou 4 fois d'affilée. Je l'ai faite une première fois. Donc déjà, c'est très long. C'est plus de 250 heures, je crois, de formation de mémoire. Et ça a dû augmenter encore. Et donc je l'ai fait une première fois, ensuite je l'ai fait une deuxième fois pour bien l'assimiler. Je la connaissais déjà par cœur, j'étais capable de la réciter, je l'ai fait une troisième fois encore. Et ce que j'ai surtout fait à cette époque-là, c'est du backtest. Ok. Donc un journal, ça on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. C'est une chose importante qui va complètement changer votre trading. Et du backtest sur les graphiques. Donc moi comment je backtest, je fais pas de replay parce que ça peut être biaisé, l'œil peut savoir, je peux savoir par exemple il y a 2 mois où était le prix du gold, par exemple. Donc je vais pas backtester, revenir 2 mois en arrière parce que je sais exactement ce qu'il a fait et ça va induire mon cerveau en erreur. Donc moi je faisais vraiment du backtest en réel, donc je prenais un compte démo et puis en live, voilà, je prenais des trades dessus, etc. En tenant un journal avec ma méthode, etc. Et donc j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. Et quand j'ai vu que je tenais plusieurs mois avec des beaux résultats, j'ai commencé à faire du compte réel. Et donc ceux qui sont sur le Discord aujourd'hui ont vu ces résultats. Il y a des gens qui ont vu en direct des trades passer à 20%, etc. etc.
Et donc voilà, des trades, des beaux résultats, on va dire, sur plusieurs mois, sur de la longévité, et également des retraits de gains, ce qui fait plaisir dans le trading, ce qui est assez rare. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que quand on commence, on a tendance à vouloir cramer les étapes, on a tendance à pas faire les formations entièrement, à pas s'entraîner, à pas backtester, à vouloir partir direct en démo, et avant de prendre des gains, il y a quand même de l'eau qui va couler sous les ponts. La plupart des gens abandonnent avant. Donc voilà, c'est un processus qui est long, qui est fastidieux, mais ça s'appelle du travail. Et le travail paye, surtout dans le trading. Plus vous allez passer des heures sur les graphiques, plus vous allez comprendre. Et comprendre va vous permettre de gagner de l'argent. Donc moi j'en suis là, effectivement, beaucoup de backtest, journal et mes premiers résultats, MyFXBook à l'époque qui tournait sur le Discord, etc. Et voilà, les premiers résultats, les premiers retraits sont là. Par la suite, je commence en 2022 à m'intéresser à ICT. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que ce que j'ai bien aimé avec ICT, c'est que ça faisait quand même un moment que j'étais. Ça faisait quand même 2 ans que je regardais les graphiques. Et ICT me permet de comprendre. Je comprends pourquoi ici, le prix, il a fait ça, ça, etc. Je me mets à comprendre pourquoi. Et ça, c'est important pour moi. Pour moi, il suffit pas de me dire, t'as une zone, tu vas voir quand le prix va venir dedans, il faut buy. Non, j'ai besoin de comprendre, oui, mais pourquoi buy? Pourquoi pas sell? Pourquoi pas. Donc j'ai besoin de comprendre et ICT m'a permis de vraiment comprendre les mouvements du prix, les manipulations, les liquidités. J'ai vraiment compris. ICT, je vais être transparent, il y a énormément de concepts, je ne les ai pas tous vus. Je suis allé au concept qui m'intéressait. Et c'est marrant, vous allez parler à 4 traders ICT et les 4 ont chacun des concepts qui leur sont propres. Parce qu'il y a beaucoup de concepts et lui va dire bah moi j'ai pris cela, moi j'ai pris cela. Et chacun prend en fait des concepts qui lui sont propres, qu'il comprend et qui lui permettent de comprendre le prix et qui peuvent vous permettre très vite qui peuvent vous permettre pardon très vite d'être rentable. Donc cette formation ICT et en parallèle à ça, j'ai fait également une formation et des séminaires et ça c'est la partie la plus importante qui a changé ma vie en psychologie. Quand je parle de psychologie, bien sûr, c'est pas la psychologie Freud, tout ça, tout ça. Non, la psychologie du trading. Donc ce sont des gens spécialisés en psychologie de trading qui donnent des séminaires, des formations, etc. auxquels j'ai pu assister. Et c'est vrai que quand on va voir ces formations, il y a pas mal de mecs perchés un peu, des illuminés, etc. etc. Et on se dit, ils sont un peu perchés. Et donc ça va parler baguette magique, sorcellerie. Et non, non, finalement j'ai compris beaucoup d'erreurs que j'avais fait dans le passé. J'ai compris beaucoup de choses qui n'allaient pas dans mes journaux, dans mes backtests. J'ai compris toutes les erreurs que je faisais, que ma façon de trader n'était pas bonne, etc. ICT m'a permis de comprendre que ma façon de trader n'était pas bonne. Et la psychologie, là, est rentrée plus dans le détail. En fait, là, j'ai compris que la façon que j'avais était mauvaise. Et là, j'ai compris pourquoi elle était mauvaise. Et donc ça m'a permis, ces deux choses-là réunies, de partir en propre firme et de valider des challenges propre firme. Ok. Donc j'ai compris qu'en fait il y a une nouvelle façon de trader maintenant qui consiste à prendre moins de trades. Aujourd'hui je trade très peu, je vais prendre deux trois trades par semaine comme on disait l'autre jour, 2-3 trades par semaine, peut-être un SL. Je mets toujours 1% de risque sur mes propres firmes. Mais comme il y a 3 trades par semaine, ça va. Avant de cramer le compte, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Et forcément, un TP va rattraper les pertes et mettre le compte en profit. Donc il y a zéro souci à avoir avec ça. Et il faut avoir vraiment une psychologie en propre firme très détendue, sereine et surtout la patience. Si on peut résumer le trading à un seul mot, c'est la patience. Il faut être patient, attendre la bonne zone, le bon moment, pas prendre son trade trop tôt, etc. etc. Donc voilà, donc propre firme de valider, etc. Des payouts qui sont pas. J'ai pas encore le niveau de notre cher ami Charlie. J'ai pas ces payouts là encore parce que j'ai commencé avec des petits comptes et je ferai une vidéo plus tard justement pour vous expliquer moi comment je vois la chose en propre firme. J'ai une vision bien particulière de la chose et donc voilà, c'est vrai que ces méthodes aujourd'hui m'ont permis de trader sereinement en propre firme et voilà, je partagerai tout ça avec vous dans d'autres vidéos. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui seront amenées à être mises sur le Discord pour expliquer tout ça. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc Charlie a pensé que ça serait une bonne chose que je vienne participer ici sur le Discord pour partager justement mes analyses et ma façon de trader en prop firms. Moi, il n'y a pas de problème, je suis un passionné
Euh, je mange trading, je dors trading, je vis trading, je parle trading, je pourrais parler trading toute la journée. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que moi, dans un premier temps, ce que je fais, donc moi je fais une grosse analyse le week-end de ce qui s'est passé la semaine, pourquoi il y a eu ça, et qu'est-ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. J'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu j'ai une boule magique et je sais tout ce qui va se passer sur le marché, mais qu'est-ce que je pense, comment je vois les choses se passer la semaine d'après. Donc ces forecasts-là, je les ferai une fois par semaine. Et après, au fil de la semaine, je vais balancer des analyses donc dans la partie membres, comme j'ai fait cette semaine, où je dis voilà, j'attends une zone ici, je m'attends à ceci, je m'attends à cela. Et bien sûr, je ne suis pas déclenché. Ça, c'était toute ma semaine. Donc voilà, donc je posterai des analyses régulièrement de ce que je pense. Vous attendez pas à avoir plusieurs trades par jour. Pourquoi? Parce que moi j'ai une façon où j'attends vraiment des setups. Ça veut dire que j'attends un setup précis, une zone précise, avec des confirmations. C'est assez pointu. Je vais vous donner un exemple rapide parce que c'est pas le but de cette vidéo et on aura d'autres vidéos justement, on pourra en parler plus en détail. Pour donner un exemple rapide, voilà, par exemple, si moi je pense que cette semaine on va être haussier sur le gold, par exemple, pour de nombreuses raisons, parce que, bah, je vais rechercher uniquement mes setups que j'utilise, mes setups haussiers. C'est-à-dire que si je vois un setup 5 étoiles baissier, machin, machin, je ne prends pas. C'est pour limiter les risques. Pourquoi? Parce que je suis, comme je l'ai dit, je suis en prop firms, donc je ne traite pas avec un compte perso où je peux dire c'est pas grave si je perds 5% cette semaine, bon, je m'en fous un peu. Non, là en prop firm, on est très très limité, donc même si je vois des setups 5 étoiles qui ne correspondent pas à mon biais, je ne prends pas. Ok. Ensuite, dans ces setups, je vais aller chercher après des confirmations. Donc c'est vrai que bah, il faut qu'il y ait le setup, qui soit dans le bon sens, qu'il y ait les confirmations. Ça donne très peu d'opportunités à la semaine, deux trois à la semaine, mais ça suffit en prenant son temps pour valider des prop firms et par la suite pour prendre des payouts parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc vous verrez, voilà, on aura l'occasion d'en parler plus dans des vidéos. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une manière de travailler sa psychologie, mais voilà, on reviendra dessus. Voilà, le but là, moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de faire la présentation des sujets qu'on va aborder prochainement. Ok. Donc, tous les dimanches, comme je vous disais, je publierai ce forecast, le petit résumé de la semaine et mes idées pour la semaine à venir. Il y aura sûrement une vidéo supplémentaire qui sera publiée le week-end avec des thèmes abordés. Donc là, il y a déjà beaucoup de choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo qu'on pourra développer. Très important, s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, dont on discute, etc., il n'y a pas de souci à envoyer un petit message sur Discord, vous me taguez dans la partie membre en disant j'aimerais bien une vidéo qui traite de ce sujet ou ce sujet, et il n'y a pas de souci, je peux préparer ça et faire ça dans les semaines à venir. Ok. Pour l'instant, je vais rester sur ce format de vidéo parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire et ce qui me paraît le plus simple. Si par contre il y a de la demande pour faire des lives à certains moments de la semaine, etc., c'est pareil, n'hésitez pas à me taguer, à proposer sur Discord. Et effectivement, s'il y a de la demande pour du live, il n'y a aucun problème par la suite à aller en live également. Ok. Donc voilà, donc s'il y a quoi que ce soit, des questions, des choses que vous voulez dire sur Discord, surtout n'hésitez pas. Le but de cette vidéo, c'est de faire une vidéo courte. Je préfère faire des petits formats courts, rapides. Et après, voilà, s'il y a des choses qu'on doit développer, on développera. Ok. Donc voilà, petite présentation pour moi, pour expliquer mon parcours. On va dire que voilà, je suis sur les graphiques depuis 2020. Je suis rentable à peu près depuis 2022. Voilà, on est en 2025, ça fait 3 ans maintenant que je traite de manière assidue et en propre firme depuis l'année dernière. Voilà. Donc il y aura, vous attendez pas, comme je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, vous attendez pas à avoir 4-5 trades tous les jours. Ce n'est pas ma façon de faire. Tout simplement parce que j'utilise pas les mêmes méthodes que tout le monde et c'est ça qui est génial, qui m'a plu moi dans cette équipe, c'est que tout le monde vient d'horizons différents et il y a plein de méthodes différentes. Et donc ça permet un peu de se compléter les uns les autres et ça donne une force. C'est comme si on veut, je sais pas, si on veut déménager, on prend un camion et puis on est tout seul, ou on est 5, bah c'est pas tout de suite les mêmes résultats. Donc là c'est pareil, donc on a une très très belle équipe aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent d'autres méthodes, etc. Moi, du fait que je trade en Profirm, je trade pas en Profirm comme je trade sur mon compte perso, par exemple. Et donc j'utilise des méthodes beaucoup plus soft, on va dire, et je prends moins de risques. Le trading, c'est du risque. Donc je limite le risque et je prends très peu de trades. J'attends vraiment d'avoir mon setup dans le sens où je veux avec toutes les confirmations. Et donc voilà, j'insiste là-dessus. Ne vous attendez pas à avoir 3-4 trades par jour. C'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai des analyses que je poste de temps en temps. Le prix ne revient pas dans ma zone. Très bien, pas de souci. On reviendra demain et on verra ce qu'il y a demain comme opportunité. Et si demain il n'y a pas d'opportunité, on reviendra après-demain et ainsi de suite, ainsi de suite. Et par contre, le jour où il y a une opportunité et qu'on la prend, il y a des beaux RR. C'est vrai que moi je prends 1% de risque, donc quand on est sur 5 R, bah, c'est tout de suite 5% en prop firms. Voilà, on aura l'occasion d'aborder les prop firms plus en détail. Ça peut aller très vite, ça peut prendre du temps, peu importe. Ce qui compte, c'est de prendre de l'argent. Ok. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était juste une petite présentation, une petite introduction. Et les autres vidéos arrivent prochainement. Donc j'ai eu l'idée justement de faire une vidéo sur comment moi je vois les choses en Profirms. Je vous expliquerai ça plus en détail. Je suis pas parti sur un compte à 200K par exemple, etc. Comment moi je me suis fait une sorte de petit challenge. Là pour l'année 2025, je me suis fait un petit jeu, on va dire, avec les Profirms et je vous expliquerai ça plus en détail. On fera une vidéo pour expliquer la psychologie adoptée en Profirms. C'est important, la psychologie de manière générale. Et après, voilà, peut-être des vidéos qui expliquent les setups, les confirmations, et peut-être pourquoi pas des vidéos pédagogiques également. Ok. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas sur Discord à envoyer des petits messages, surtout à me taguer euh, si vous avez des questions ou s'il y a des choses dont vous voulez parler. Voilà, à bientôt les amis, et passez une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. A plus.